D'abord, on voit bien que la technologie joue un rôle croissant dans l'organisation et dans l'activité des banques. Tout ce qui est technologie digitale, mobile, réseaux sociaux, va finalement influencer énormément la façon dont les banques vont capter de nouvelles opportunités et capter et traiter ces nouvelles opportunités, et tout en étant plus sélectives. On parle par exemple des fintech, beaucoup en ce moment. Il y a fort à parier que les fintech, finalement, soient demain, ou un certain nombre des fintech, soient demain des partenaires privilégiés des banques, et sur des segments qu'elles n'auraient peut-être pas adressés naturellement. Pour être clair, elles vont laisser les fintech faire des tests, démontrer qu'il y a une rentabilité sur certains segments, et ensuite elles les rachèteront ou elles apprendront à travailler avec. Ensuite, on voit bien que les technologies de numérisation, tout ce qui est virtualisation, système de cloud, tout le monde parle du cloud en ce moment, va permettre d'optimiser les actifs et les opérations des banques et donc d'en réduire les coûts, ce qui va totalement dans la tendance générale de la transformation. Et enfin, tout ce qui est un petit peu la révolution bancaire, à savoir les systèmes de machine learning, de big data, l'analyse prédictive et puis aussi toute l'évolution de la cryptographie vont permettre en fait de réduire les risques et d'optimiser les marges des opérations qui seront réalisées. Donc des banques qui se technicisent de plus en plus. On voit aujourd'hui que la plupart des grandes banques dépensent annuellement plusieurs milliards d'euros de budget informatique et digital. Ils sont des acteurs incontournables de l'écosystème, je dirais, informatique et digital. Il y a fort à parier que demain, ils le seront encore plus, notamment dans deux domaines qui sont un petit peu critiques pour la banque. Le premier, c'est celui de la cybersécurité, où on assiste depuis plusieurs années à des investissements majeurs sur ce sujet. Et ce qui fait que, de mon point de vue, les banques seront amenées à prendre un certain leadership sur le domaine au niveau intersectoriel. Et puis le second, c'est dans celui de l'échange de données, où elles ont toujours été très présentes, mais avec des solutions interbancaires, et demain, elles vont probablement s'orienter vers des modes beaucoup plus ouverts, avec le développement d'interfaces publiques, d'API, comme on appelle ça, qui permettront de générer des nouveaux modèles d'affaires, et puis avec des investissements dans des technologies comme blockchain. On voit en ce moment, par exemple, la plateforme R3, qui est un investissement de place d'un certain nombre de grandes banques mondiales dans cette technologie qui permet à la fois la sécurité et l'échange de données. Mais on voit aussi quelques grandes banques, notamment françaises, investir à titre individuel dans ces technologies-là en sus des initiatives de place.